Je vais te dire un truc. Mon procédé et comment j'enseigne à nos RH de recruter. C'est très simple. Et moi, je t'avais montré le nombre et ça, c'était il y a 2-3 semaines. Combien de candidats on a eu pour votre poste? 750, je crois que je t'avais montré. Ouais. 750 candidats. Incroyable. C'est beaucoup. Et aujourd'hui, si on check, on doit être à 1000, 1200. Et on ne fait pas de promotion pour ça. L'annonce, elle vit. Elle n'est même pas boostée ni payée parce que qu'est-ce que tu veux faire avec 750 candidats? On en a interviewé, moi personnellement j'en ai interviewé une cinquantaine, plus de 50, 55. Il y en a à qui on n'a même pas encore eu le temps de répondre. Il y en a qui me contactent sur LinkedIn. Ouais, j'ai postulé, j'ai pas reçu de réponse, je suis francophone. Là, j'ai un truc que je viens de recevoir aujourd'hui. Je me permets de vous contacter, étant très intéressé par l'offre, je me permets de postuler directement par vous. Donc ça, j'en reçois tous les jours. Donc ils voient l'offre sur Indeed ou Reed ou Monster et ensuite ils passent direct. Mais voilà, pour ce poste-là vidéaste, c'était 750. J'ai même plus compté depuis, j'ai même plus regardé les chiffres. Donc quoi faire finalement? Et fondamentalement, dans votre niveau, et je crois que j'en ai parlé sur un autre podcast, le niveau est super élevé à Londres d'éditeurs. Genre, il y en a littéralement des centaines qui sont bons. Donc quoi faire? Est-ce que tu bosses sur tes compétences? Ou est-ce que tu bosses sur les choses que qui sont communiquées mais que tu peux pas communiquer dans un CV finalement? L'enthousiasme, l'attitude, les choses annexes comme la ponctualité, le professionnalisme, la communication, des choses qui sont non CV finalement. Parce que des CV, je peux vous les montrer, il y en a à l'appel et c'est tous pareil. Il y en a qui ont bossé pour les plus grosses chaînes ici en Angleterre. Il y en a qui ont bossé en assistant de direction pour beaucoup de courts-métrages. Donc le niveau d'editing est très haut. Et donc, la question c'est donc très fondamentalement et concrètement comment est-ce qu'on a décidé? C'était genre ok, le niveau est très élevé. Donc on va généralement pas vraiment pouvoir juger sur le niveau. Parce que sur les 750, je vais dire sur les 50 que moi j'ai interviewé, sur les 750 et quelques, il y en avait une vingtaine qui étaient vraiment bons. Où tu es là genre le niveau est super, c'est très dur, voire impossible de distinguer qui est meilleur. Alors oui, vous pouvez le voir parce que vous vivez la vidéo différemment, mais en tant que produit fini, tu mets les 20 l'un à côté de l'autre, c'est dur à voir. Donc qui choisir ensuite? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est le luxe en tant qu'employeur, c'est de dire ok, on a tout ça, on peut prendre ceux qui ont des choses qui ne sont pas sur le CV. Et donc moi j'ai partagé l'histoire de comment tu nous as écrit. Toi je t'ai dit voilà. Après le truc c'est que moi je peux me permettre de dire des choses que je peux pas me permettre si on n'a que 2 candidats. Et donc moi le test ultime que je t'ai dit c'était ok j'ai un séminaire demain à Paris, faut que tu y ailles. J'ai pas dit faut que tu y ailles, j'ai dit est-ce que tu peux y aller? Et ça déterminait si oui ou non tu as le poste finalement. Parce que pour moi je devais voir si tu voulais, si tu avais faim finalement. Tu vois ce que je veux dire? Et je te le dis très ouvertement. Typiquement en recrutement, moi je dois voir si quelqu'un est motivé. Si quelqu'un vient, il doit être là à 9h30 puis il arrive à 9h29 ou pire 9h35, 9h40 et que ça se passe 1-2 fois et qu'il part à 16h40, il est sur son ordinateur à regarder des vidéos et qu'il n'est pas vidéaste, donc il n'y a pas de raison pour cette personne de regarder, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je donnerais une opportunité à quelqu'un qui n'est pas motivé finalement, fondamentalement? C'est tout. Donc il y a plein de choses pour revenir et boucler la question, c'est de dire ok, quelles sont les choses que tu apportes qui ne sont pas sur le CV? Montrez-les aux personnes à qui si vous allez chercher un contrat en tant que prestataire ou consultant ou vous vendez des services ou quoi que ce soit, tu dois apporter des choses qui ne sont pas sur le CV. Parce que des CV, il y en a à l'appel. Donc, qu'est-ce que tu emmènes de plus que le CV finalement? Et donc pour vous êtes entrepreneur, c'est qu'est-ce que vous emmenez de plus que le concurrent finalement? Parce que vous vendez une machine ou on a plein de clients qui vendent des machines qui sont vendues par beaucoup d'autres concurrents. Ok, qu'est-ce qui vous différencie alors? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas sur la machine que vous pouvez apporter? Ça peut être du soutien supplémentaire, ça peut être une mise démarrage plus rapide, ça peut être une hotline de service clientèle plus rapide. Et donc vous devez apporter des choses que les autres n'apportent pas. C'est pareil que tu déposes une candidature pour être recruté dans une école d'art ou de musique ou pour un job ou pour un contrat ou un mandat en B2B vers une société. Et la chose finalement pour boucler le tout, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus que d'autres n'apportent pas. Voilà. Et ça, il faut en parler, il faut être prêt à le dire. Parce que si toi tu le dis pas, qui va le dire?